On est prêt, Philippe. On se retrouve juste après le journal. – 13h sur BFM TV, bonjour à tous. À la une de l'actualité, cette visite de Gérald Darmanin à Savigny-le-Temple. Des graffitis inscrits sur le mur d'un immeuble de la commune de Seine-et-Marne appellent à des actes de violence à l'encontre de policiers, des appels au viol, au meurtre, contre des primes. Lisa Adef, vous êtes sur place pour BFM TV. Le ministre de l'Intérieur est arrivé bien entouré en cette mi-journée pour assurer les forces de l'ordre de son soutien, mais aussi pour faire le point sur l'enquête. Exactement, Gérald Darmanin qui est arrivé avec la maire de Savigny-le-Temple qui était déjà sur place ce matin, ainsi qu'Olivier Faure qui est député de cette circonscription de Seine-et-Marne. L'objectif c'était d'échanger avec les policiers de terrain qui se sont retrouvés face à ces inscriptions. Pour rappel, on pouvait lire couper la tête d'un policier pour 500 000 € ou encore jet de boules de pétanque sur la police pour 200 €. Voilà le type d'inscription qu'on pouvait lire dans le hall de cet immeuble. Ils ont été recouverts ce matin par des agents municipaux, mais sur les murs on pouvait aussi lire des menaces à l'encontre des habitants s'ils espéraient parler aux policiers. Inadmissible pour le ministre de l'Intérieur. Écoutez-le, il était au micro d'Alizé Boissin. Je suis venu ce dimanche matin accompagné de Madame le maire et de Monsieur le député rencontrer les policiers, ces policiers courageux de la police nationale, parce qu'ils ont été attaqués. Et en les attaquant, en appelant à leur viol, à leur meurtre, on veut attaquer au viol et au meurtre de la République. Et mon premier devoir avec les élus locaux qui m'accompagnent, c'est d'abord de leur assurer leur soutien et qu'il ne peut pas y avoir de provocation comme celle-ci qui reste impunie. Et donc je peux vous dire que la police judiciaire est saisie par le parquet de cette affaire afin que nous retrouvions les responsables et grâce notamment au nouveau délit que la loi a pu créer, de pouvoir poursuivre ces personnes qui menacent les policiers. Le ministre de l'Intérieur s'est aussi félicité des opérations menées jusqu'ici contre le trafic de drogue, des chiffres jamais vus depuis des années selon lui. Mais dans l'immeuble, à chaque étage, il y avait de nombreuses dégradations. Nous y sommes rendus ce matin avec Alizé Boissin qui laissait entendre que le trafic de drogue y est très présent et les habitants, malgré ces actions, ces opérations menées et félicitées par le gouvernement, ils ne se sentent toujours pas en sécurité dans ces immeubles-là. Merci pour ces précisions. Lisa Adef en direct de Savigny-le-Temple avec Alizé Boissin. Le sommet du G20 qui s'est clos aujourd'hui à Rome en Italie. Plusieurs mesures ont été actées en termes de taxation des multinationales, de vaccination Covid ou encore de lutte contre le dérèglement climatique en marge de la COP26. Et puis, Anthony Lobos, il y a eu cet échange privé entre Emmanuel Macron et le Premier ministre britannique Boris Johnson au sujet sensible des difficiles accords de pêche. L'âge de guerre est-elle enterré ? Alors pour cela, il faut encore des actes. En tout cas, cet entretien aura au moins permis d'amorcer un début de sortie de crise. Cette rencontre a duré une trentaine de minutes. Elle s'est déroulée en strict tête-à-tête. 30 minutes pour tenter d'apaiser les tensions autour de la pêche. La France reproche au Royaume-Uni de ne pas avoir accordé assez de licences pour ses pêcheurs français pour que ceux-ci puissent continuer de travailler au large des côtes britanniques et des îles anglo-normandes conformément à l'accord du Brexit. Point important, Fanny, il n'y a pas eu d'image d'Emmanuel Macron et de Boris Johnson s'affichant ensemble dans le cadre de cette rencontre. Et ce que l'on peut comprendre de cette absence d'image, c'est que le président français ne voulait pas entrer dans un match contre Boris Johnson, dans un match France-Royaume-Uni, car l'Elysée le rappelle à l'envi, le sujet des pêcheurs et de la pêche est avant tout un sujet européen et non seulement franco-britannique. Et plus globalement, ce qui ressort de cet entretien, c'est que le président français attend de Boris Johnson qu'il respecte ses engagements, qu'il respecte les règles du jeu. Les deux hommes ont prévu de se parler dans les prochains jours pour engager une désescalade. Merci beaucoup Anthony Lobos en direct de Rome avec Florian Rivet. Tout de suite, affaire suivante avec Dominique Rizet et Philippe Gaudin. Tout de suite.